Le WPEA, c'était l'un des meilleurs ETF du MSCI World sur le PEA. Il a été lancé l'année dernière par BlackRock, donc c'est iShares. Et comme il y a un partenariat entre Boursorama et iShares, tu n'as aucun frais de transaction. Mais le problème, c'est que maintenant, ils viennent de passer le minimum d'ordre pour ce type d'ETF à 500 €. Donc c'est un peu bloquant pour les personnes qui veulent investir régulièrement de petites sommes. Mais maintenant, on a une alternative qui est extrêmement bien, c'est le DCAM. C'est un ETF du MSCI World, c'est exactement la même chose avec des frais encore plus faibles. Sur le WPEA, c'était 0,25%, là c'est 0,20%. Alors pour l'instant, l'encours sous gestion est plus faible, mais c'est un ETF qui a été lancé par Amundi, qui est éligible au PEA et qui répliquera de manière synthétique, comme le WPEA, l'indice du MSCI World, c'est-à-dire des entreprises sur le monde entier, essentiellement aux États-Unis, mais tu as quand même des entreprises françaises, japonaises, allemandes, etc., en petite quantité. Donc pour moi, c'est l'un des meilleurs ETF si tu veux ne pas te prendre la tête. Et le PEA de Boursorama reste l'un des meilleurs PEA, encore une fois. Même si on a ces ETF Boursormarket qu'il faut passer au-delà de 500 €, il y en a encore plein d'autres, c'est éligible à partir de 100 €. Et il y a énormément d'autres avantages à avoir son PEA chez Boursorama. Donc je te mets le code si ça t'intéresse, il y en a qui me le demandent toujours, c'est 150 € de prime d'ouverture si tu n'as pas de compte Boursorama, tu l'ouvres ton compte et ensuite tu ouvres ton PEA, c'est pas le code pour le PEA. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je vais commencer à faire une transition de ce WPEA vers le DCAM parce que tout simplement, il me paraît plus intéressant.